Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Toujours dans la série Le pouvoir de non-achat, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo que j'intitule la fausse question ou les faux problèmes. En effet, souvent on nous propose des stratégies ou des mesures en posant, je trouve, les mauvaises questions. Je prends comme exemple les pailles en plastique qui ont été interdites parce qu'elles polluaient et qu'elles arrivaient dans le nez des tortues de mer, et donc c'était un problème et elles ont fini par être interdites, ce qui est une très bonne chose. Et elles sont remplacées par des pailles en inox réutilisables ou des pailles en carton. Mais c'est du carton avec une pellicule de plastique pour qu'elles soient étanches, et donc elles ne sont pas recyclables. Et en fait, pour moi, le vrai problème, c'est pas de savoir si elles seront en plastique ou en carton, ces pailles. C'est juste de savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une paille pour boire? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de nos lèvres et d'un verre, tout simplement? L'autre exemple, c'est la vaisselle jetable. Là, maintenant, la vaisselle jetable en plastique est interdite. Il existait également, et je crois que c'est toujours pas interdit parce que c'est pas du plastique, la vaisselle en carton, mais elle contient une pellicule de plastique, donc elle n'est pas recyclable. Et par contre, on nous propose de plus en plus de la vaisselle végétale. Mais pour fabriquer cette vaisselle végétale, il faut cultiver des champs entiers de ces végétaux, ce qui a pour conséquence que c'est au détriment d'autres cultures, que les paysans souvent qui produisent ces cultures, c'est comme pour le bioéthanol, sont empêchés de cultiver ce qu'ils cultivaient avant, et pour eux c'est beaucoup moins intéressant, mais ils n'ont pas le choix. Donc en fait, là aussi, la vraie question, c'est pas de savoir si la vaisselle sera en bois, en carton, en papier, en plastique ou que sais-je, mais c'est de savoir, est-ce qu'on a besoin de vaisselle jetable? Est-ce que quand on fait un pique-nique ou quand on invite des gens à la maison, est-ce qu'il ne serait pas possible tout simplement de demander à chacun d'amener ses couverts, par exemple, soit en plastique réutilisable ou en inox ou dans une autre matière plus noble que le plastique? Voilà. Pour moi, la vraie question, elle est là. Après, ça peut s'étendre à des sujets plus sociétaux. Là, je prends comme exemple l'immigration. On nous dit que oui, il y a trop de migrants, que ça va poser des problèmes. Donc, c'est évident qu'un vase, quand on met trop d'eau, il déborde. Donc c'est évident qu'un afflux quelconque de personnes à un endroit donné, surtout si c'est des gens pauvres, aura des conséquences. Mais le problème, il n'est pas là, parce que la délinquance, elle est liée à la pauvreté. Et ces gens, en fait, ils fuient la pauvreté et la misère et la guerre dans leur pays. Mais la vraie question, c'est qui fait la guerre et les appauvrit? Ce sont nos pays et nos multinationales. Et donc la vraie question, c'est ça. Mais qui achète les produits de ces multinationales? C'est nous. Donc de nouveau, pouvoir de non-achat, en agissant sur notre consommation, eh bien nous agissons également sur l'afflux de migrants et sur la pauvreté de ces gens. Parce qu'à leur place, on ferait tous pareil. Voilà, ce sont des exemples, il y en a plein. Regardez, analysez tout ce qu'on vous dit avec ce filtre-là, en fait, et juste bon sens et réflexion. Voilà, pour moi, c'est se poser les bonnes questions. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos si elles vous semblent pertinentes, à mettre des commentaires, des likes. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.